Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en ce programme de Mardi Solution Miracle où nous nous retrouvons encore pour partager la parole de Dieu et prier ensemble avec vous. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire une portion des Écritures encore ce soir en ce programme de Mardi Solution Miracle. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 13 à compter du 10e verset jusqu'au 16e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je bénis ton Seigneur encore ce soir. Merci de m'avoir disponibilisé comme un simple instrument pour transmettre fidèlement ce que tu as arrêté dans ton conseil à ton peuple. Et que le message de ce soir, la parole de ce soir, puisse, Seigneur, mon roi, atteindre son objectif selon qu'il est écrit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Que cette parole apporte la guérison. Que cette parole apporte la solution. Que cette parole apporte un miracle à un bien-aimé, à une bien-aimée qui nous suit présentement. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. C'est dans le nom de Jésus que nous venons aussi implanter ta croix. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sans nul l'ignorer que ce passage, vous le connaissez. C'est un passage peut-être que vous avez déjà lu, pour lequel j'intitule mon message ce soir. Tu mérites cela. Alléluia. C'est ça l'exhortation de ce soir. Tu mérites cela. Pourquoi tu mérites cela? Bien-aimé, il y a une chose qui retient mon attention dans ce passage. C'est qu'il y avait une femme qui fréquentait la synagogue. Et là, il y avait un chef de la synagogue qui voyait cette femme qui était frappée d'une infirmité. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle allait certainement chaque dimanche. Elle allait certainement chaque vendredi. Elle allait certainement chaque lundi au travers de la synagogue. Alors que le chef de la synagogue était présent, mais il n'a jamais rien fait pour cette femme. Cette femme avait des promesses. Cette femme avait des promesses. Alléluia. Mais malgré ces promesses, parce qu'elle était dans la lignée d'Abraham, mais elle était toujours infirme, incapable de pouvoir se redresser. À chaque fois qu'elle allait à la synagogue, la même infirmité était en elle. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi avait planté une semence. Et cette semence rendait cette femme infirme.
elle ne pouvait pas du tout redresser cette femme. Ça l'a courbée. La Bible dit, lorsque Jésus vit cette femme, il lui adressa sa parole en lui disant, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Et sur le champ, ce n'était pas le lendemain, ce n'était pas après-demain, à la même minute, à la même heure, à la même seconde, cette femme a reçu la guérison, le miracle de la bonne santé et elle s'est redressée à cause de l'imposition des mains de Jésus. Le chef de la synagogue indigné de ce que ce miracle a été accompli le jour du sabbat, il a reproché tous les participants en leur disant, c'est le sabbat. Ne venez pas vous faire guérir le jour du sabbat. Il ignorait que la personne qui administrait la guérison, c'était lui le véritable sabbat. Le sabbat n'était pas fait pour l'homme. L'homme n'était pas fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat plutôt qui était fait pour l'homme. Il voulait avilir les gens le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que la loi disait que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas travailler le jour du sabbat. Mais ils ont mal compris la loi. Parce que l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Afin qu'il puisse vivre le repos. Alors que nous sommes dans cette semaine festive, où nous célébrons la Pâque. Alléluia. Il y a d'autres gens qui veulent vous maintenir dans cet état. Le jour du sabbat. Mais Jésus, en tant que véritable sabbat, n'a pas voulu que cette femme puisse rester dans cet état d'infirmité parce qu'elle méritait la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle était de la lignée d'Abraham. Elle était de la lignée de ceux qui ont reçu des promesses. Elle était de la lignée de ceux qui ont reçu une promesse. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance. Et comme elle était fille d'Abraham, elle méritait la guérison. C'est pourquoi nous disons ce soir, tu mérites cela. Pourquoi tu mérites cela? Parce que tu es un fils d'Abraham. Parce que si tu es une fille d'Abraham, tu as des promesses et toutes les semences que le diable a plantées en toi doivent être retirées, retranchées par Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Tu mérites cela. Tu ne mérites pas d'être dans la maladie. Tu ne mérites pas d'être dans la pauvreté. Tu ne mérites pas d'être dans la misère. Tu ne mérites pas d'être dans la peur. Tu ne mérites pas d'être dans une situation qui te rend peut-être difficile, la vie difficile. Parce que tu es un fils et une fille d'Abraham. Mais le chef de la synagogue était indigné. Et tous ceux qui étaient là étaient indignés. Mais Jésus, le véritable sabbat, était venu pour cette femme. Pendant 18 ans, il n'a rien fait pour cette femme. Pendant 18 ans, la femme venait chaque jour au temple ou à la synagogue, mais le chef de la synagogue n'avait aucun pouvoir pour retirer la sémence mauvaise que le diable avait implantée dans cette femme pour la rendre infirme. Mighty God. Mais Jésus, l'homme de la situation, était venu le jour du sabbat. En voyant cette femme, il a dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Alléluia. Parce qu'elle était une fille d'Abraham. Elle méritait cela. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire que tu mérites la bonne vie. Que tu mérites d'être en bonne santé. Que tu mérites que tes histoires puissent aller de l'avant. Que tu mérites d'avoir des enfants. Que tu mérites parce que tu es un fils d'Abraham et une fille d'Abraham. La promesse a été donnée à Abraham et à sa descendance. Alléluia. Le fait que tu as cru en cette promesse, tu la mérites. Tu mérites d'être en bonne santé. Tu mérites d'avoir une bonne vie. Une vie aisée. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la misère. Parce que le pauvre diable, il n'amène que la maladie. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, 10, le malin vient pour égorger, détruire et anéantir.
Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Pourquoi? Parce que tu as la promesse d'Abraham. Alléluia. Il est venu ce soir pour que tu aies la vie en abondance. C'est pourquoi ce soir, le pauvre diable doit être mis hors d'état de nuire. Cette semence qu'il a plantée en toi doit être déracinée. Alléluia. Le diable la maintenait liée pendant 18 ans. 18 ans, c'est un homme adulte. 18 ans, c'est une femme majeure. De 0 à 18 ans. Quel degré de souffrance. Toujours courbée. Elle vient à la synagogue. Et le chef de la synagogue se permet d'être indigné alors qu'elle recevait sa guérison. Il y a d'autres personnes comme ça. Ils veulent vous voir toujours courbé pour que vous ne soyez pas redressé. Et lorsque Jésus vient, le véritable repos, pour vous faire sortir de cette situation, ils sont indignés. Pourquoi vous l'avez guéri le jour du sabbat? Le jour du sabbat, il n'est pas permis que les gens reçoivent la guérison. Ils ont mal compris le sabbat. Ils lisent les Écritures et les comprennent mal. Jésus a voulu montrer par là que je suis le maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mighty God, tu mérites cela. Tu ne mérites pas de pleurer. Mais tu mérites la joie. Tu ne mérites pas le gémissement inutile. Mais tu mérites la joie dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, en cette semaine festive où nous célébrons la Pâque, il est là pour venir retrancher, enlever toutes les semences que le diable a plantées. Ce soir, je le déclare que ça soit déraciné in Jesus' name, mighty God. Tu mérites cela parce que tu es une fille et un fils d'Abraham. Et cette femme est une fille d'Abraham. Et que Satan tenait liée pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est pourquoi je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Je viens déclarer que toutes les chaînes que le diable a placées en toi, ce soir, que ça soit brisé au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque, je viens déclarer ce soir que les chaînes tombent. Tout ce que le diable a planté en toi, ça fait des années, ça fait des années, ça fait des années, dans le nom de Jésus, que ces chaînes tombent, parce que tu mérites cela. Tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham. Cette situation précaire, cette situation téméraire doit prendre fin ce soir, en cette semaine festive où nous célébrons la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que cela soit, que ça tombe sur toi ce soir, que cette parole prophétique tombe sur toi ce soir. In Jesus' name, mighty God. Sois béni là où tu es. Nous allons maintenant prier. Tu vas remercier le Seigneur pour ce message. Dis Seigneur, merci pour ce message. Rappelle au Seigneur que je mérite cela. Parce que je suis un fils d'Abraham. Que je mérite cela. Parce que je suis une fille d'Abraham. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur mon roi pour l'œuvre de la croix, pour ta résurrection que tu as accomplie. Parce que si tu ne passais pas par la croix, mon frère n'allait pas voir la délivrance. Ma soeur n'allait pas voir la délivrance. Ce soir, nous te disons merci. In Jesus' name, mighty God. Bien-aimé, commence maintenant à commencer à déraciner. Parce que la Bible me dit, dans les Écritures, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Dieu te fait comme un marteau. Il le rappelle à Jérémie, je te fais un marteau pour briser les pierres. Commence à déclarer, à déraciner toutes les choses que l'ennemi a plantées en toi, que Dieu n'a pas plantées. Que ce soir, dis après moi, au nom puissant de Jésus, je viens déraciner toutes les plantes que le diable a plantées. Je viens déraciner toutes les racines que Dieu n'a pas plantées, que le diable a plantées en moi. Si c'est la stérilité, si c'est la maladie, si c'est la pauvreté, quelle que soit la dimension de ton problème, c'est une racine que le diable a sémée. Déclare avec moi, je viens déraciner cela. Parce que Dieu me fait un marteau pour détruire toutes les pierres qui s'élèvent devant moi.
dans le nom puissant de Jésus. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. In Jesus' name, commence à déclarer, dis que ces chaînes tombent, ça soit tombé, ça doit tomber ce soir. Dis que ces chaînes tombent, que ça tombe dans ta vie, que ça tombe dans ta vie, que ça tombe dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, parce que tu mérites cela. Tu es un fils et une fille d'Abraham. In Jesus' name, mighty God. Commence à déclarer la guérison. Vérifie ton corps. Vérifie ton âme. Vérifie tout ce qui est en toi. S'il y avait la maladie, ce soir, Jésus vient t'administrer la guérison. Sois guéri là où tu es. Reçois ton miracle. Quelle que soit la dimension de ton problème, tu vas entendre une bonne nouvelle ce soir. Parce que tu mérites cela. Tu es un fils d'Abraham. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta visitation. Ce soir, parce que tu mérites cela. Tu es un fils d'Abraham, une fille d'Abraham. Tu as des promesses. Tu as des alliances. Il faut que l'homme qui a été préparé, à savoir Jésus, l'homme de 33 ans, puisse venir et te rétablir dans tes promesses. In Jesus' name, mighty God. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Glorifie le Seigneur. Dis tout va bien. Ne pleurez plus. Ne murmurez plus. Parce que Jésus, l'homme et le ressuscité du troisième jour, est là ce soir et il est là pour venir résoudre ton problème. Dis merci Seigneur, Papa mon roi. Crois par la foi, par tes déclarations, que ce que tu as déclaré et dit, Jésus l'accomplit ce soir. In Jesus' name, mighty God. Et nous disons Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Apostle Guy Pascal Bepamzo officiel. Partagez, likez, commentez. C'est de cette manière que vous ferez augmenter l'algorithme de notre chaîne et que vous allez nous aider. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Ciao. Que Dieu vous bénisse.